Ok, tout le plaisir pour tout ce panel de m'avoir donné la parole pour m'exprimer un peu sur ce qu'on a fait en matière de conservation et d'inscription du requin top bleu et au niveau de la sous-région. Et donc, comme titre, inscription du requin top bleu, Mako, à l'annexe 2, lors de la COP CITES 2018. Comme plan, j'ai retenu un peu l'historique, comment nous avons pu faire les inscriptions des requins de manière générale au Sénégal. Inscription du requin top bleu, les consultations au niveau sous-régional et régional, les consultations au niveau international et l'organisation de side events et conclusions. Historique. L'inscription des espèces. Alors, ça. Comment je peux arrêter ça là? Je vais prendre la ligne. Non, c'est bon. Inscription. Il y a une fenêtre qui s'affiche là. Ah, d'accord. Voilà. Inscription donc des requins et l'engagement politique bon? trouve son engagement politique dans la résolution numéro 3 de la réunion des ministres des pays membres de la Commission sous-régionale de pêche de l'Afrique de l'Ouest tenue en Guinée en mars 2013. Donc, c'est pour dire qu'en 2013 déjà, les pays membres de la sous-région, de manière générale, ont demandé à tous les pays, les points focaux et les pays de la Commission sous-régionale de soutenir toutes les propositions d'inscription dans l'autre d'espèces qu'on verra plus tard. C'est donc pour dire que les travaux réalisés en matière de suivi des espèces marines par la Commission sous-régionale et les services de pêche tels que Mme Gom qui l'a dit ici, et Mohamed Sey, ont servi d'alerte aux décideurs de la région. Donc en 2013, vous m'excuserez d'aller un peu plus loin, les espèces après étaient déjà ciblées pour des inscriptions aux annexes de la CITES à la COP 16 à Bangkok, Thaïlande. Donc, annexe 2, on lot d'espèces et annexe 1, c'était Pristis microdon. Alors, inscription du requin top bleu. Contacté par le Mexico et fort de l'engagement politique relaté ci-dessus, le point focal que nous sommes, le Sénégal, a mené des consultations techniques au niveau national avec les services de la pêche maritime et de la commission sous-régionale. Parce qu'en fait, c'est les bras techniques de l'État. On peut acheter le CROT aussi qui donne des avis très importants au plan scientifique. Et sur la base des conseils avisés des services techniques, le point focal que nous sommes, de la CITES, avons accepté le parrainage de la proposition d'inscription du MACO à l'annexe 2. Consultation au niveau sous-régional et régional. Vu le caractère mobile de l'espèce et que c'est une ressource partagée, et ça, il faut que je déplace ça. Hein. Mika. Non, on voit bien. Voilà, ça. C'est l'autre qui ne bouge pas. OK. Non, pas de problème, c'est bon. Hein? C'est bon, on te suit. Je disais donc, vu le caractère mobile de l'espèce et que c'est une ressource partagée, nous ne pouvions pas nous lancer dans la procédure d'inscription sans pour autant mener des consultations au niveau sous-régional, c'est-à-dire la CEDEAO, et au niveau continental, au niveau de l'Union africaine. Donc, c'était des consultations afin d'amener tous les pays de l'aide de répartition de l'espèce à adhérer à la proposition d'inscription du MACO à l'annexe 2. Il y a eu 3 étapes importantes réalisées en termes de consultations pré-COP. Donc, avant la COP, à 3 mois de la COP, nous avons tenu des réunions au niveau sous-régional à la CEDEAO et aussi une autre réunion au niveau de l'Union africaine. Au niveau de la CEDEAO, qui regroupe 15 pays et la Mauritanie comme pays observateur, nous avons tenu du 2 au 4 juin 2018 une réunion à Abuja qui est sortie d'une déclaration commune des 15 pays qui soutiennent. Après, nous avons tenu une réunion aussi avec l'Union africaine qui regroupe 54 pays. Là aussi, c'était pour avoir le maximum de parties qui vont adhérer parce que ce qui est important en Afrique, tous les 54 pays ont adhéré à la CITES. Donc, ce qui constitue un poids important quand on sait que la CITES aujourd'hui,
c'est 183 parties. Il y a aussi la coalition pour l'éléphant d'Afrique qui regroupe 32 pays. On a tenu une réunion au Nigeria. Et aussi, on a profité pour coordonner, pour dire que tous les projets qui sont portés par les pays, vraiment que la coalition aussi les appuie. Donc là aussi, on a eu le soutien des 32 pays. Mais de manière générale, dans ces consultations, à part les pays de la SADC, c'est-à-dire l'Afrique australe, qui a émis des réserves, tous les autres pays avaient donné des avis favorables. Ça, c'est un premier acquis, CEDEAO, Coalition éléphant et l'Union africaine. Maintenant, au niveau international, des consultations étaient menées aussi au niveau international pour faire adhérer les partis et de donner plus de sens à l'inscription du MACO. Donc, on a échangé avec l'Union européenne qu'on a saisi, les États-Unis d'Afrique et quelques pays, les États-Unis d'Amérique autant pour moi, et quelques pays d'Amérique latine. Ces partis ont tous écrit officiellement au secrétariat de la CITES pour manifester leur soutien à la proposition d'inscription du MACO. Donc, vous voyez, sur 183 partis, nous avons à peu près la moitié déjà qui ont manifesté, parce que là, il y a eu 55 pays qui ont écrit officiellement pour dire au secrétariat qu'ils soutiennent la proposition d'inscription du MACO. Donc, ça a été des moments très... Parallèlement à ces consultations, des séances de side event, événements parallèles, ont été animées lors de la réunion du comité permanent qui a été tenue à Sochi, Russie, le 5 octobre 2018, comme aussi durant la COP 18 en Suisse, de concert avec le Mexico et le Sri Lanka. Donc, nous avons noué une collaboration entre le Sénégal, le Mexico qui est l'auteur principal, le Sénégal est co-auteur, le Sri Lanka qui devait abriter la conférence des partis qui malheureusement était transportée et reportée, tenue en Suisse. Les consultations internationales restent des cadres d'échange et d'adhésion par réciprocité diplomatique entre les partis et demeurent des cadres de consultation à prioriser. Parce que quand vous allez, c'est des négociations, des phases de négociation. Et les délégations requièrent les pleins pouvoirs de leur pays. Donc, c'est des plénipotentiaires, c'est des ambassadeurs pour longtemps donné. Donc, quand vous allez à des séances comme ça, il faut développer des échanges et aussi avoir des adhésions par réciprocité diplomatique. Donc, si les États-Unis écrivent au Sénégal pour dire qu'on soutient leur proposition, en contrepartie, nous dit oui, subtilement, on dit on vous soutient, mais aussi vous le soutenez. Et ce qui fait que, de manière générale, de 2013 à 2018, toutes les propositions portées par le Sénégal sont passées comme boîte à la lettre. Il n'y a pas eu de problème, parce qu'on a l'adhésion de plusieurs partis. Les consultations, comme j'ai dit, les side events permettent, les événements parallèles, de recueillir les adhésions des partis qui ne sont pas de l'aide de répartition de l'espèce concernés par la proposition. Ça aussi, c'est des moments très importants. En conclusion, je voudrais dire que les inscriptions des espèces sauvages aux annexes de la CITES doivent être menées sous l'angle des consultations sous-régionales, régionales, continentales, voire internationales. Et surtout, quand elles sont des ressources mobiles et partagées. Donc, le MACO, si vous regardez bien, je n'apprends rien à nos collègues de la pêche. Moi, je suis forestier. Donc, c'est une espèce qui a une très longue répartition en termes d'océans qu'il fréquente. L'inscription d'une espèce, ça c'est très important, constitue certes une étape, mais sa mise en œuvre est une autre étape à développer afin d'atteindre les objectifs d'inscription. Donc, en 2018, on s'est battu pour inscrire l'espèce à l'annexe 2. Mais si tout doit s'arrêter à l'inscription, les inquiétudes soulignées par Dr Fambaye et M. Sey donc, vont rester. Il faudrait qu'on développe d'autres activités afin d'atteindre les objectifs d'inscription. Parce que l'objectif ici, c'est d'arriver à pérenniser le stock. Je crois bien les spécialistes de la pêche vont me comprendre. Et je voudrais vous remercier de votre aimable attention en vous laissant consulter cette image
qui résume tout. Les écosystèmes, on est en écologie, les écosystèmes communiquent par des continuums écologiques. Par conséquent, quand on a des espèces à inscrire, nous devons mener des consultations aussi larges que possible à travers la planète pour que l'objectif soit atteint. Merci de votre attention.